Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce dîner qui marque le 20e anniversaire du dîner annuel, enfin, pas tout à fait annuel, mais du dîner du plaideur de l'année. Comme vous le savez, ce soir, nous célébrons Marc-André Fabien de Fasken. Je devais également souligner la présence, comme nous le faisons depuis des années, d'un plaideur émérite en la personne de Maître Daniel Chénard. Et ceux qui le connaissent savent que Daniel a eu des ennuis de santé, a perdu une jambe, bon. Et malheureusement, il est hospitalisé avec un problème assez grave. Et ayons une bonne pensée pour lui, pour qu'il puisse s'en sortir, ce qui explique son absence ce soir. En venant me conduire ici, mon épouse me dit « Ah, tu as mis ta cravate de LGBT. » Ah bon? Je n'ai pas une très, très bonne vision, sauf pour mon épouse, bien sûr. Alors, question un peu de s'amuser en partant. Nous aurons un maître de cérémonie hors pair, en la personne de maître Frédéric Gilbert de chez Fasken. Frédéric est un plaideur extraordinaire, monsieur de litige, mais qui aime beaucoup les règlements aussi, qui s'est spécialisé dans, et non seulement le litige, mais le règlement de litige. Et donc, je l'appelle pour qu'il puisse prendre la relève et animer cette soirée. Mon cher Frédéric. André, merci beaucoup pour cette présentation à forte teneur publicitaire. Je ne m'attendais pas à ce type de contenu. Alors, mon nom est Frédéric Gilbert, coprésident de section du groupe de litige et résolution de conflits, mais ce n'est pas mon seul défaut. Nous sommes réunis ce soir pour honorer une grande personnalité montréalaise, reconnue notamment pour sa détermination, son sourire carnassier devant l'adversité, imperturbable. Évidemment, je ne parle pas de Valérie Plante, mais bien de Marc-André Fabien. On m'a demandé de dire tout le bien que je pensais de Marc-André, donc je serai bref. Personnage impressionnant s'il en est un, grand humaniste, je pense qu'on peut le dire sans se tromper. Oui, bel homme. Qui dispose d'une identité capillaire bien à lui et qui a remis à la mode, ça on se pose constamment la question, 20 ans en avance sur son temps ou 20 ans en retard, mais qui a refocalisé au centre de nos priorités le nœud papillon. Marc-André ne laisse personne indifférent, bien évidemment, et son travail, vous serez surpris de l'apprendre, est parfois sous-estimé. Président du comité paralympique canadien, Marc-André était à Pyeongchang pour les Jeux olympiques il y a de cela près de 2 mois. Et 2 mois plus tard, nous sommes tous là à constater, Béa, la réconciliation des 2 Corées. Résolution de conflit, n'est-ce pas? Dire que certaines personnes très mal avisées et de mauvais goût ont évoqué la possibilité très vulgaire d'honorer d'un prix Nobel un vulgaire inconnu du nom de Donald Trump. Alors, ah mon Dieu, il y avait réellement des supporters de Donald Trump. Je m'excuse. Blague à part, Marc-André Fabien est un humaniste, c'est un juriste hors norme, c'est un mentor pour tous les membres de notre équipe. Nous sommes choyés de l'avoir.
nous sommes contents que plusieurs représentants de la communauté juridique, des juges, des anciens juges, des athlètes, soient là réunis avec nous pour souligner l'accomplissement de sa carrière. Nous avons l'intention d'être brefs, donc plusieurs personnes vont venir honorer Marc-André ce soir. On va leur demander tour à tour de venir au podium, dire quelques mots. J'ai une petite pensée. Quand vous avez une athlète paraolympique qui a transcendé son sport et qui est maintenant sénatrice, Madame Chantal Petitclerc. Chantal, vous pouvez vous approcher. Donc, quand vous avez une athlète de ce calibre qui vient vous honorer, quand vous avez en même temps un plaideur hors norme du calibre d'un Pierre Lefebvre qui vient vous honorer, quand vous avez une étoile du barreau comme Martin Sheehan qui vient souligner vos accomplissements, soit vous vous appelez Justin Trudeau, soit vous vous appelez Marc-André Fabien. Vous êtes libéral, en tout cas. Oui, cravate rouge, hein? Cravate rouge pour l'occasion. Pas LGBT, mais rouge quand même. En terminant, bien entendu, une personne qui se passera, évidemment, qui se passe de toute présentation, une juriste qui a eu une carrière remarquable, hors norme, qui fait que nous appelons Gérald Tremblay le prince consort ou Madame Gagné, viendra également dire quelques mots. Elle l'a appris il y a quelques minutes. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Madame Chantal Petitclerc. Merci Chantal. Merci Marc-André de m'accueillir dans ton monde, n'est-ce pas? Merci aussi parce que, comme tu sais, je suis partie d'Ottawa il y a quelques heures et grâce à toi, j'ai pu éviter un petit 3 heures d'études article par article d'un projet de loi de quelques centaines de pages. Donc, merci. Et c'est vraiment un grand privilège, un grand plaisir d'être avec vous ici ce soir et d'avoir le bonheur de vous parler de Marc-André que j'aime de tout mon cœur, qui est un ami qui fait partie de ma vie et qui fait partie de la vie du monde paralympique depuis des années. Vous allez voir que mon discours est un petit peu décousu parce que c'est comme un petit peu c'est des émotions qui partent un petit peu dans toutes les directions parce que j'arrivais pas à centrer qu'est-ce qui est le plus important. Parce que pour moi, il y avait tellement de choses importantes que j'avais le goût de partager avec vous parce que je sais que vous connaissez Marc-André Fabien comme plaideur, comme collègue, comme plaideur de l'année 2018. Moi, je vous dirais, et certains le savent déjà, que je connais Marc-André Fabien. J'ai connu au départ, Marc-André Fabien comme plaideur de l'année 2000. Et pour moi, il va toujours rester le plaideur du millénaire. Oui, carrément. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Marc-André Fabien est entré dans ma vie en 2000 alors qu'on était tous les deux à Sydney, aux Jeux paralympiques de Sydney, et où j'étais à un moment charnière de ma carrière. Donc, j'étais en montée. Ma grande rivale était l'Australienne Louise Sauvage, que de l'histoire, personne n'avait jamais battue sur la piste. Et j'étais bien déterminée à devenir cette première athlète-là qui allait battre Louise Sauvage. C'était, j'allais dire mon objectif, mais c'était un petit peu une obsession pathologique. Et le 800 mètres, la finale du 800 mètres arrive et là, finalement, après une décennie, je réussis à gagner cette médaille d'or, à battre Louise Sauvage. Et là, c'est le moment le plus heureux de ma carrière d'athlète. Et 3 secondes après, ça devient le moment le plus tragique de ma carrière d'athlète parce qu'on apprend que à la fin de la course, en début de course, en fait, il y a eu un petit accrochage et là, il y a un protêt. Et je m'excuse d'avance, Marc-André, parce que je sais que tu racontes cette histoire-là avec des technicalités tellement plus précises que moi.
Mais moi, tout ce que je me rappelle dans ce chaos d'émotions-là, c'est qu'il y a 2 filles qui se sont plantées. Il y en a une qui n'était pas contente. Ils voulaient reprendre la course. Et là, le Canada s'est dit... Mais est-ce qu'on n'a pas un avocat dans la foule? Ben oui, c'est Marc-André Fabien qui est là comme bénévole et qui est quelque part dans le stade. Allons le chercher. Et là, quelqu'un est allé chercher Marc-André Fabien qui, vous ne le savez peut-être pas, quand il ne porte pas le nœud papillon, porte le chandail du Canada. Donc, on le reconnaît au nœud papillon et au chandail de l'équipe canadienne. Et donc, on trouve Marc-André, et Marc-André, je raccourcis, mais Marc-André dit... ben, ça n'a pas de sens, on ne va pas reprendre cette course-là. Qu'est-ce qu'il y a moyen? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il faut s'imaginer, parce qu'on est, ceux d'entre vous qui n'avaient pas fait de finale paralympique ou olympique, un village paralympique, c'est pas les bureaux de Fasken-Martineau, mettons, là, tu sais. C'est des dortoirs universitaires avec des entraîneurs dans des espèces de caravanes soulevées. Et ça, c'était le nouveau bureau de Maître Fabien, le temps qu'ils réussissent à affronter la Cour d'arbitrage international du sport. Hein? Après des années, je réussis à le dire. Et là, moi, comme jeune athlète, tout ce que je voulais savoir, c'est est-ce que je vais être obligée de refaire ma course? Parce que là, j'avais gagné cette première médaille-là. Et soyons honnêtes, j'étais pas 100% convaincue que j'étais capable de le faire 2 fois, 2 jours ensuite, 2 jours en ligne, et que je voulais pas prendre de chance. Il fallait être là pour voir, il fallait ouvrir la porte de ce local-là où Marc-André n'avait que comme équipe des entraîneurs de l'équipe canadienne, 3-4 blocs-notes, des sticks, des trucs jaunes stickies que tu colles sur le mur et des marqueurs, mais vraiment tout le monde, hein, une passion. L'équipe se disait, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour aider Marc-André à aider Chantal à gagner sa médaille. Et ça a pris... combien de temps ça a pris, Marc-André? Quelques jours, hein? 2 jours. Ça a pris 2 jours. Et moi, mon entraîneur me disait... Il a l'air bon. Et je sais que mon entraîneur est bon. Fait que j'avais comme une confiance mais si mon entraîneur dit qu'il est bon, il doit être bon. Mais disons que après un travail acharné dans des conditions difficiles, avec une passion qu'on lui connaît, le matin ou le soir, en fait, 2 jours plus tard, le soir, mon entraîneur arrive, s'assoit à côté de moi, puis il dit, ben, tu sais, l'avocat avec le chandail du Canada, ben, il a gagné. Et tu gardes ta médaille. Et je peux pas vous dire que c'est pas la raison pour laquelle j'aime Marc-André, mais je dois dire que ça n'a pas nui. Et là, vraiment, notre vie aurait pu complètement prendre des routes différentes parce que oui, Marc-André Fabien, vous le savez, et je vous l'apprends peut-être encore plus, mais il était déjà bénévole sur l'équipe canadienne, il était déjà un passionné de l'équipe paralympique. Mais on n'avait pas tant que ça d'occasion de se rencontrer, mais belles choses de la vie. Nos chemins se sont croisés, recroisés, et puis on est devenus des grands amis. Et je veux parler de ce travail, de cette implication que Marc-André fait avec le Comité canadien, parce que le reste, vous allez le dire, vous le connaissez, vous le côtoyez. Mais quand on parle de Marc-André Fabien, qui est bénévole sur l'équipe canadienne. Marc-André, aujourd'hui, c'est prestigieux parce que Marc-André, c'est notre nouveau président du Comité paralympique canadien. Donc, on se plaît à l'appeler Monsieur le Président. Mais Marc-André n'a jamais eu l'ambition de devenir président pour avoir le titre de président. Marc-André Fabien, moi, je l'ai vu
en 20 ans et même plus, donner une bouteille d'eau à un athlète, pousser le fauteuil d'un autre athlète, connaît tous les athlètes, le nom de tout le monde. Marc-André connaît tous les athlètes. Et ça, je dois vous dire, dans le monde paralympique, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est comme ça. On en a beaucoup de gens qui s'impliquent, qui sont bénévoles pour toutes sortes de raisons. Mais quand on parle aux athlètes de Marc-André Fabien, ou ils savent c'est qui, ou quand on leur dit « Ah, c'est lui avec les lunettes et le chandail du Canada qui crie le plus fort dans le stade quand vous gagnez », ils savent c'est qui tout le temps. Et ça, je trouve que c'est assez remarquable parce que la motivation de Marc-André, et puis là, je la devine, hein, on n'en a jamais vraiment parlé, mais c'est vraiment d'être là pour les athlètes de n'importe quelle façon possible. Marc-André, à travers tous les Jeux paralympiques, il est dans le stade, il encourage tout le monde, il va voir les gens, il demande de quoi vous avez besoin. Il n'y a rien qui est trop compliqué comme de défendre une médaille d'or ou de trop simple comme de dire « As-tu besoin d'un café? Je vais aller te le chercher et je vais faire la ligne d'attente de 30 minutes pour toi. » Et ça, pour moi, c'est vraiment la grande générosité, la richesse de Marc-André. Et c'est pour ça que dans le monde paralympique, qu'on soit un athlète, qu'on soit maintenant les gens du Comité paralympique canadien qui n'ont que de bons mots sur le leadership de Marc-André, tout le monde l'apprécie. Et j'aimerais dire aussi, en terminant un petit peu, quel beau défi et quel privilège, et là je parle pour ma gang, quel privilège pour nous, pour les Paralympiens, pour la communauté paralympique canadienne, que d'avoir Marc-André Fabien comme leader. Il est tout nouveau à ce poste-là et déjà il est partout, il est dynamique et déjà on parle à tous les sports. Il faut savoir aussi hein, que être président du Comité paralympique canadien, c'est un vote, littéralement, c'est un vote de confiance de toutes les fédérations sportives. Donc, c'est vraiment du monde de sport qui connaissent les athlètes, qui veulent le mieux de leurs athlètes dans leur discipline sportive, qui disent « ce gars-là, c'est le gars qu'il nous faut pour aller où est-ce qu'on veut aller ». Et c'est ça qu'on t'a dit, Marc-André Fabien, quand on a décidé que c'est toi qu'on voulait comme président du Comité paralympique canadien. Et je sais que déjà, tout le monde est tellement, pas juste heureux, mais satisfait de tes performances. Et je sais que c'est important pour toi. Et je trouve que c'est fantastique et j'ai hâte de voir où tu vas amener le Comité paralympique canadien. Et je dirais en terminant, parce que je pourrais continuer très longtemps et ceux qui me connaissent le savent, depuis que je suis sénatrice, vous savez, donnez-moi 45 minutes, je vais le remplir. Mais je dirais en terminant, et de façon très personnelle, vous savez, dans la vie, il y a la famille, bien évidemment. Il y a la famille, il y a les amis et il y a les amis qui deviennent un peu notre famille. Et c'est ce que tu es pour moi, Marc-André. Merci.